Après la série consacrée aux ravageurs, votre émission Agrométéo ouvre avec vous un chapitre sur l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est la gestion de l'utilisation des terres sur lesquelles des arbres ou des arbustes sont cultivés autour ou parmi les cultures. Première étape, la pépinière. C'est là où les espèces poussent et les variétés sont multipliées, entretenues en vue d'être transplantées. Comment mettre en place une pépinière? Comment l'entretenir? Quelles sont les conditions nécessaires à sa réussite? Pépinière, mode d'emploi, c'est le point focus dans ce numéro à travers des explications éclairées des encadreurs du Plaine Village. Et bien entendu, la série sur les gâteaux, ce sont les infos météo en fin d'émission. Pour la préparation de la pépinière, on commence d'abord par la terre. La terre est un élément important. Donc il faut choisir une terre de qualité pour augmenter les chances de réussite. Parce que la croissance de la plante dépend aussi des éléments nutritifs qu'il y a dans cette terre-là. Et même si cette terre qu'on a choisie au départ n'est pas aussi riche, on peut l'enrichir. Voilà, à travers du fumier, à travers du compost, qu'on peut ajouter et faire un mélange pour obtenir à la fin une terre de bonne qualité. Pour la mise en pot, il faut humidifier un peu la terre, mélanger le tout, pour que, en mettant dans le pot, cette terre puisse être un peu stabilisée, pour éviter que ça se verse facilement. Après la mise en pot, il y a le classement. Voilà, il faut classer les pots de façon à faciliter la suite du travail. Généralement, les pots sont classés en rangées avec des allées qui permettent de passer entre les différentes rangées pour l'arrosage, pour les semis, pour le désherbage. Parce qu'en fait, l'entretien de la pépinière est très très important dans sa réussite. Il faut des semences certifiées. Il doit avoir des semences certifiées qui soient sûrs de la qualité de ces semences avant d'être mises en pépinière. Donc, raison pour qu'ils soient sûrs de la qualité de ces semences, c'est pour cela qu'on leur conseille de venir au niveau des antennes régionales comme au Centre national des semences forestières pour payer les semences. Il y a des arbres dont les graines germent difficilement. Donc, pour faciliter la germination, il y a ce qu'on appelle des pré-traitements. Le rôle des pré-traitements, c'est de faciliter un peu la germination une fois que les graines seront dans les pots. Donc, pour faciliter la germination dans les pots, certaines graines sont traitées. Ou du moins, toutes les graines sont traitées, mais pas de la même façon. Alors, quand on prend l'exemple du baobab, les graines du baobab sont traitées très souvent avec de l'acide. Le rôle de l'acide, c'est de diminuer l'épaisseur de la coque qui est très rigide pour faciliter un peu l'absorption d'eau par la graine. Après le traitement, ces graines sont plongées dans de l'eau pendant 24 heures au minimum. Alors, et après ces 24 heures, ces graines sont retirées de l'eau et mises dans des sacs à jute par exemple. Alors, ces sacs permettent de conserver l'humidité pendant longtemps. Pour le Caillia sénégalensis, on n'a pas besoin d'un traitement à l'acide. Il suffit de plonger les graines dans de l'eau pendant 24 heures ou même plus. Voilà. Et ensuite les retirer et les semer directement. Cela facilite aussi la levée de la dormance de cette graine. Alors, il y a d'autres graines aussi qui sont traitées, telles que les graines du teck, les graines de mélina. Voilà. Et les traitements, la durée du traitement varie en fonction aussi des types de graines. Une fois que la pépinière a été mise en place, il faut semer. Et après avoir semé, il faut veiller à entretenir, à désherber fréquemment et à arroser pour qu'il y ait assez d'eau, à contrôler la quantité, l'humidité des pots pour faciliter un peu la germination des graines qui y ont été mises. Pour l'entretien des pépinières, il faut veiller à ce que ces pots ne soient pas trop secs. Parce qu'une fois que les graines ont été mises dans les pots, alors il faut aider ces graines à germer. Même si le pré-traitement a été fait, même si les graines ont commencé à germer dehors, avant qu'on les mette dans les pots, il faut vraiment arroser, il faut être vraiment attentif pour qu'il y ait assez d'humidité dans les pots. Un autre élément important, c'est le désherbage. Il faut arracher fréquemment, de façon régulière, ces herbes pour ne pas que ces herbes gênent la croissance des plants qui poussent. Si on les laisse grandir, alors à un moment donné, on va vouloir les arracher, mais cela va déranger plutôt les plants qui ont commencé à pousser. Soit ces herbes ont développé assez de racines
et en les arrachant, on pourrait arracher les plants. Il y a souvent des ravageurs qui s'attaquent aux feuilles des plants qui poussent en pépinière. Il y a un certain nombre de traitements qui sont recommandés pour cela. On peut utiliser par exemple des biopesticides pour un peu ralentir l'effet de ces ravageurs-là sur les plants en pépinière. Il faut veiller aussi à ce que les plants ne se développent pas trop dans les pots. Après avoir réalisé les pépinières, après que les plants aient poussé, il y a un moment il faut les faire sortir, il faut les distribuer. Voilà, il faut les mettre en terre, il faut aller les planter. Alors, donc si on les laisse trop se développer dans les pots, à un moment donné, l'une des conséquences, c'est que les racines vont perforer le pot et pénétrer dans le sol. Et après, pour ramasser, ça devient un peu compliqué. Une fois que les pépinières sont prêtes à être plantées, alors il est recommandé généralement de creuser un trou dont le diamètre vaut 2 fois le diamètre du pot. Voilà. Donc, et la profondeur, voilà, une profondeur qui vaut également 2 fois la taille du pot. Valeureux producteurs et productrices du Burkina Faso, c'est le moment pour nous de vous donner des informations sur le bilan pluviométrique des 6 derniers jours et les prévisions des 6 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 11 août au 10 septembre et des conseils agricoles. Voici le bilan de la semaine passée. Entre le dimanche 7 août et le vendredi 12 août, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec une moyenne de 11 à 64 mm d'eau. Les pluviométries les plus faibles ont été enregistrées dans les localités de Djibo, Gorom Gorom, Dori, Bogandé, Gayeri, Koupela, Tenkodogo, Ouargay, Pama et Batié avec des précipitations variant entre 11 et 27 mm. Les zones les plus arrosées ont été enregistrées à Boromo, Oundé, Dano, Bobo-Dioulasso, Orodara et Sendou avec des précipitations variant entre 43 et 64 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Dans la période du 14 août au 19 août, les pluies seront 2 fois plus que celles de la semaine écoulée. Elles varieront entre 22 à 97 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Banfora, Sendou, Orodara, Solenzo et certaines localités de Diobougou, Bobo-Dioulasso et Diapaga recevront les plus fortes pluviométries entre 60 et 97 mm de pluie, soit 600 000 et 970 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités de semis pour certaines spéculations comme la patate, le manioc et la pastèque dans ces localités. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte qui sont mises à jour sur l'application de Plaine Village Nourou que vous pourrez télécharger gratuitement sur Play Store. Par contre, il y aura moins de pluie au cours de ces 6 prochains jours dans certaines localités de Djibo, Titao, Waiguia, Tougan, Toma, Goursi, Yako, Kongoussi, Kaya et Batié. Elles seront les moins arrosées avec des pluies comprises entre 22 et 41 mm, soit entre 220 000 et 410 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plaine Village Nourou. L'ensemble du territoire recevra du 11 août au 10 septembre entre 94 à 278 000 litres d'eau de pluie. Les localités de Sendou, Orodara, Solenzo et certaines localités de Nouna, Dédougou, Réo, Sapui, Léo, Boromo, Oundé, Bobo-Dioulasso, Banfora, Diobougou, Dano et Diapaga recevront les plus fortes pluviométries avec en moyenne entre 2 292 000 à 2 788 000 litres d'eau par hectare tout au long de ces 30 jours. Pour les producteurs des localités où on observera de plus fortes pluviométries, il est conseillé de s'activer dans les activités d'entretien des champs, notamment les traitements phytosanitaires, les amendements et le butage.
Pensez également à planter des arbres tout autour de vos champs qui pourront servir de brise-vent les années à venir s'ils sont bien entretenus. Voilà pour ce qui concerne la météo et les conseils agricoles. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 60 03 81. Les techniques pour une bonne germination des semences et les bonnes pratiques des pépinières en agroforesterie, voilà les informations que nous avons partagées dans cette émission et qui devraient vous faire accélérer le pas à la tâche. Pour le numéro de la semaine prochaine, nous resterons sur le sujet de l'agroforesterie, mais à une autre étape. En attendant, nous vous recommandons de planter et d'entretenir les arbres car ils empêchent l'érosion des sols et le ruissellement des eaux de pluie. Allez, à vos pépinières!